Le 18 février 2019, à 10h45 précise, une ado de 15 ans envoie un dernier message. Je rentre bientôt. Bisous. 3 minutes plus tard, elle s'évapore. Pas de cris, pas de traces, pas de corps. Mais 8 mois après, des selfies d'elle apparaissent sur Instagram. Bienvenue dans l'affaire Rebecca Rauch, le fantôme de Ingolstadt. Rebecca, surnommée Becky, est née le 21 septembre 2003 à Berlin. Cheveux châtains, sourire timide, fan absolu de K-pop. Elle collectionne les albums de BTS. Rêve d'un concert à Séoul. C'est une élève sérieuse. Rien ne la distingue, sauf ce week-end du 17 février 2019. Ce samedi soir, Rebecca dort chez sa grande sœur Jessica, à Britz. Le dimanche matin, à 10h, elle se lève, mange un yaourt, envoie un vocal à une amie. À 10h30, Jessica, la grande sœur, part au travail. Restent dans l'appartement Rebecca et Florian, le beau-frère, 30 ans, mécanicien, mari de Jessica depuis 5 ans. Il dit que Rebecca est partie à pied vers 11h, mais à 11h01, son téléphone s'éteint pour toujours. À 18h, la mère Brigitte appelle la police. Ma fille n'est pas rentrée, elle ne fait jamais ça. L'alerte enlèvement est lancée. 300 agents, des chiens, des drones. Le sac de Rebecca est toujours dans la chambre d'amis. Son manteau rose introuvable. Son téléphone a borné pour la dernière fois à 200 mètres de la maison. Puis plus rien. Le 18 février, à 14h, Florian, le beau-frère, est filmé sur l'autoroute A12, en direction de la Pologne, à 300 km de Berlin. Il revient le soir. Le 19 février, il refait le même trajet. Un témoin le voit courir dans la forêt près de la frontière, pieds nus, paniqué. Il dira plus tard « J'allais voir un client », mais il n'a aucun reçu, aucun appel. Florian devient le suspect principal. Il n'a pas d'alibi et a menti sur les horaires. Il supprime tous ses réseaux sociaux le jour même. Mais il y a un problème. Jessica, sa femme, le défend. Brigitte, la mère de Rebecca, aussi. Sans corps, pas de crime, disent-elles. La loi allemande protège Florian. Pas d'arrestation sans preuve. Octobre 2019, 8 mois après la disparition. Un compte anonyme poste 3 selfies. Une fille, cheveux teints en blond, fond flou. Le visage, 98% de ressemblance avec Rebecca. Géolocalisation, Europe de l'Est. Message en allemand, je vais bien, ne cherchez plus. Le compte est supprimé 48 heures après. La police explore la piste mais ne trouve aucune preuve d'authenticité. En 2020, Florian est mis en garde à vue 48 heures puis relâché. En 2021, deuxième garde à vue, même issue. En avril 2023, une perquisition géante a lieu chez Jessica. Des tests acoustiques dans les murs, des recherches d'ADN, mais cela ne donne rien. En octobre 2025, la police fouille la maison des grands-parents de Florian, à 80 km de Berlin. L'expert Axel Petermann déclare « Les cold cases se résolvent après 10 à 15 ans, on y est. » Mais l'affaire ne semble toujours pas avancer. La théorie numéro 1, Florian l'a tué et caché le corps en Pologne. Le motif, un accident caché ou pire. La théorie numéro 2, la fugue. Rebecca rencontre quelqu'un en ligne, les selfies seraient des SOS codés. Théorie numéro 3, le complot familial. La sœur sait, la mère couvre. En effet, cet acharnement à défendre Florian peut sembler suspect. Pourquoi partir en vacances avec Florian en 2025 ? La théorie numéro 4, un deepfake, un troll, une blague cruelle. Rebecca aurait 22 ans aujourd'hui. Sa mère Brigitte garde sa chambre intacte. Son poster BTS est toujours là. Jessica a eu un deuxième enfant avec Florian. La famille est brisée, mais unie dans le silence. 6 ans, 3200 signalements, 0 corps. Mais en 2025, les fouilles continuent. Et si le prochain selfie menait au dénouement ? Dis-moi ta théorie dans les commentaires. Like si tu veux une suite sur les cold cases, abonne-toi, active la cloche, on se retrouve pour un autre mystère.